1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Préparez-vous, préparez-vous. Prepare yourself, prepare yourself. Preparatevi, preparatevi. Bonjour, good morning, buongiorno. Vous voyez la chaussure que j'ai portée. C'est une chaussure ointe de l'Éternel. Une chaussure ointe de l'Éternel. This is the shoe, spiritual shoe on my feet. The shoe to preach gospel. A spiritual thing. It's not this shoe is important because when the shoe is spoiled, I will throw it. I can even throw it after 2 days. It depends on me. But not spiritual thing. God put something in my feet. Ciao, buongiorno signora. Mi dispiace, scusi signora. Arriva sulla terra 3 mesi senza la luce del sole. Infatti Dio è arrabbiato contro gli uomini che sono cattivi. Grazie, anche lei. Siamo tutti arrabbiati. Ok. Bon, comme je disais tantôt, j'ai un chaussure spirituel au pied. Je venais d'annoncer la nouvelle parce que le Seigneur Jésus me fait marcher partout pour annoncer les 3 mois de détresse qui arrivent. Le Seigneur Jésus me fait marcher partout pour annoncer les 3 mois de détresse qui arrivent. Je venais donc de dire à la dame cela. Je dis que Dieu est fâché contre les êtres humains qui sont fâchés, qui sont méchants. Elle dit que même qu'elle aussi elle est fâchée. Donc pour elle, ça l'arrange même que Dieu vienne punir les êtres humains. Elle dit qu'elle est fâchée aussi contre les êtres humains. Mais le balançoire, c'est pourquoi tu pleures? Hey, c'est la fin des temps, vrai. Nous sommes dans l'apocalypse, mais le balançoir pleure. Allons de ce côté. Oh. Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Toi aussi tu pleures. Ah, nangala manga poshwa kesi biyo kotu wakasha. Jimbi kotu wakala bashi. Ok, bah. Bon, je viens passer un message magnifique de la part du Seigneur Jésus. Je viens passer un message magnifique de la part de Jésus. Donc, le Seigneur Jésus m'envoie rappeler qu'il arrive 3 mois de grande détresse sur la terre. 3 mois de grande détresse sur la terre. Pourquoi les hommes sont tellement méchants? Tu sais que tu es un homosexuel. Dieu expose ton homosexualité. Tu te fâches. Tu prends la personne que Dieu a utilisée pour exposer ton homosexualité. Tu jettes dans un hôpital psychiatrique. Tu prives cette personne de son enfant. Et tu vas loin jusqu'à jeter cette personne en prison. Or, ce que la personne dit de toi est vrai. Et ce qui est mauvais dans ça, c'est que tu as passé le temps à faire du mal aux gens de part et d'autre, verser le sang innocent, tuer les gens de part et d'autre, faire des pratiques occultes de part et d'autre. Dieu maintenant vient t'avertir de stopper ton péché afin de te donner la vie éternelle.
tu veux continuer dans le péché et tu dis, tu vas aller jusqu'à jeter un innocent en prison. Parce que l'innocent a dit la vérité. Quand vous allez voir les 3 mois arriver sur la terre, vous allez confirmer que Dieu existe. Vous ne croyez pas que Dieu existe. Eh, monsieur les PD, vous ne croyez pas que Dieu existe. Dieu te Biscavin, tu ne crois pas que Dieu existe, n'est-ce pas? Tu ne crois pas, tu vas savoir que Dieu existe. Tu as perdu la foi. Tu as dit que Dieu n'existe pas. Lorsque tu es arrivé à l'église catholique, on a commencé à tuer le pénis dans ton anus. Tu as dit que si les prêtres font ça, alors Dieu n'existe pas. Les prêtres t'ont trompé. Ils t'ont jeté dans le péché pour rien. Vous les prêtres qui poussez les gens à perdre leur foi. Vous n'avez pas honte? Vous prenez la Bible pour aller prêcher et vous faites des choses comme ça. Vous allez pousser les gens à croire comment? Voici 3 mois donc qui arrivent sur la terre. Et les 3 mois là vont arriver très bientôt. Précisément au moment où les ennemis vont me jeter en prison. Aussitôt les ennemis vont me jeter en prison. Il y aura 3 mois de ténèbres sur la terre. Le soleil ne va plus donner sa lumière comme vous voyez maintenant là. Vous voyez le soleil ici là? Ciao, scusi per il disturbo. Arriva sulla terra a 3 mesi senza la luce del sole, perché Dio è arrabbiato contro tutti gli uomini che sono cattivi. Lei è cristiana? Sì. Ah, bravo. È importante avere la fede in Gesù Cristo. Seigneur, je veux me fumer le soleil là-haut. Est-ce que je peux me trouver un bon endroit? Ah ouais, ça se voit quand même, ça se voit. Tu vois le soleil là? Tu vois le soleil, tu vois le soleil. Tu vois le soleil qui nous permet de faire tout ce que nous voulons faire en journée là. Quand la nuit arrive, chacun rentre dans sa maison. Pourquoi? Quand il y a ténèbres, on ne peut rien faire. C'est en journée comme ça que tu peux vendre tes vêtements aisément, tu peux faire tout ce que tu peux faire ton activité commerciale aisément, tu peux faire ton business aisément. Quand il n'y a pas le soleil ici là, dès que la nuit commence à tomber là, chacun commence à emballer ses choses pour aller dormir. Pourquoi? La nuit on ne travaille pas. La nuit ce n'est pas bon. Pourquoi? Il y a les bandits dehors, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Quand il y a ténèbres, c'est le désordre. La nuit, c'est dans la nuit qu'on fait plus de désordre. Tu vois comment le soleil brille? Tu vois les merveilles de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne pour qu'on puisse s'épanouir, être heureux et faire tout ce que nous voulons faire. Dieu va nous priver de ça. Non, pas nous. Dieu va vous, les méchants. Dieu va priver les méchants, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui manquent de respect en Dieu. Dieu va vous priver de soleil pour 3 mois. Ah, you don't understand what I'm saying? Yes, I just come here to remind you about the 3 months of darkness who is coming. Yes. 3 months of darkness. You see the sun as the sun is shining. Yes. For 3 months, you will not see sun because you are wicked. You will not see sun because you don't have respect for God. You will not see sun for 3 months. God is going to punish you people who have bad heart, who don't believe in God, who don't have faith in God, who don't have respect for God. God is going to punish you people for 3 months. All of you who do evil in this world. Wickedness. This sun you are seeing is shine every day. You will not see it for 3 months. It will be only night, darkness. For 3 months, three big months. No light of the sun in the world. All the world. It's Jesus Christ of Nazareth who sent me to remind you about it. Some people think I'm joking. Have you seen Jesus Christ joke? I don't know the period exactly, but Jesus said, when they'll put me in prison, the thing will start. When homosexual will put me innocently in prison, the thing will start. Sì, mi dispiace, sì, lei non capisce francese o italiano o inglese. Volevo solo dire una volta di più che arriva sulla terra 3 mesi senza la luce del sole. 3 mesi senza la luce del sole. Mi ha sentito parlare a qualche persona lì. C'è una signora che mi ha detto che anche lei è arrabbiata contro tutti gli uomini che sono cattivi. A lei è qualcosa di fantastico che Dio manda una punizione sulla terra. 3 mesi senza il sole. Lei ha visto il sole? Andremo a vivere su questa terra 3 mesi senza il sole perché siete cattivi. Razzismo e tutte queste cose brutte che fate. Non sarà la luce del sole sulla terra per 3 mesi. Io andrò in prigione per niente. E Dio sarà arrabbiato per tutte queste cose brutte che fate sulla terra. 3 mesi senza il sole. 3. Buongiorno. Mi dispiace per il disturbo.
Arriva sulla terra 3 mesi senza la luce del sole, Signore. Arriva sulla terra 3 mesi senza la luce del sole perché Dio è arrabbiato contro gli uomini che sono cattivi. Sì, prego. Certaines personnes ne croient pas. La cosa succederà 3 mesi. 1, 2, 3. 3 mois sans lumière du soleil sur la terre. Vous allez vous embrouiller. Je pars ici, je pars là-bas, je pars dans mon pays, je suis cela, je suis cela. Ne vous embrouillez pas en cette période. C'est Dieu qui est en train de dire, fermez vos bouches, je suis le créateur du ciel et de la terre. Je suis capable de bloquer tout en une seule seconde. Bande de chouin. Je suis capable de bloquer tout en une seule seconde. Bande de chouin. Race de vipères, serpent, dit l'Éternel des armées. Race de vipères, serpent, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous ne croyez pas en Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes les rois. Vous ne craignez pas le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe. Chacun se tape la poitrine remplie d'orgueil. Serpent, race de vipères, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais vous montrer que je peux arrêter tout ceci en une seule seconde, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous serez privés de soleil à cause de votre méchanceté pour 3 mois. Allez continuer de baiser les nids, les anus. Allez continuer de commettre l'adultère. Allez continuer de voler. Allez continuer de tuer les enfants innocents. Faites toutes vos bêtises là. Je vais vous montrer en ces 3 mois que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je dis, je vis éternellement. Seul moi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, peut se frapper la poitrine. Qui es-tu? Je vais te montrer que tu n'es rien. En ces 3 mois de détresse sur la terre, on va casser les boutiques de part et d'autre. Je dis, on va casser les boutiques de part et d'autre. Les bandits, ils vont profiter de ces 3 mois pour faire le désordre un peu de partout. Et les gens vont mourir. Il y aura le sang. Il y aura le sang. Les gens vont mourir en cette période. Pourquoi? Le vandalisme sera de haut niveau, du jamais vu. Le vandalisme sera de haut niveau, du jamais vu. On va casser les boutiques. Toi qui es rempli d'orgueil, là, Dieu veillera à ce que ta boutique soit cassée. Toi qui voles dans ta boutique, là, Dieu veillera à ce que les bandits viennent casser ta boutique. On retire tout. Tu seras sans rien, ruiné. Et là, tu vas t'asseoir, poser tes fesses au sol, dire, hey, Dieu résiste. Quand tu verras cela, c'est d'être orgueilleux et donne ta vie à Jésus. Zibia Katareshia. Le Seigneur me demande aussi de donner certains petits détails. Toi qui dis qu'elle est orgueilleuse là, Dieu m'envoie te répondre. C'est pas de l'orgueil, ça s'appelle le charisme, chouin. C'est pas de l'orgueil, ça s'appelle le charisme, chouin. C'est Dieu qui te dit chouin. Il est étonné. Quand je dis il, c'est parce que c'est un être humain de sexe masculin. Il est étonné. Orgueilleuse. Elle est plus orgueilleuse que toi, impudique que tu sois. Elle est plus orgueilleuse que toi. Tu laisses ton épouse à la maison, tu t'en vas lécher le vagin d'une autre femme dans un hôtel. Tu n'as pas honte. Orgueilleuse. Elle est plus orgueilleuse que toi. Elle craint Dieu. Elle marche selon les voies de l'Éternel des armées. C'est toi l'orgueilleux, dit l'Éternel des armées, parce que tu ne crains pas Dieu. Tu laisses ton épouse à la maison. Tu t'en vas dans une chambre d'hôtel et lécher le vagin d'une femme. Je peux couper ton souffle de vie en un rien de temps. Je veillerai à ce que ton pénis cale dans le vagin de cette salope. Je veillerai à ce que ton pénis cale dans le vagin de cette salope. Je dis salope, va chercher dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Pourquoi? Vous ne connaissez pas le français. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a inventé toutes les langues. Lorsqu'il a confondu les langages, pendant que les hommes voulaient construire la tour de Babel, elle est remplie d'orgueil, orgueilleuse. Regarde ses manières. J'aurais dû te choisir à sa place. Tu sais pourquoi je l'ai choisie, elle? Parce qu'elle est humble. Et je vais te prouver qu'elle est humble. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Je vais l'élever à cause de son humilité, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et toi, je vais te faire chuter en veillant à ce que tout le monde sache que tu es un adultère rempli de péché, qui s'en va lécher le vagin d'une autre femme dans une chambre d'hôtel et laissant son épouse et son bébé à la maison. Ton pénis va caler dans son vagin et tout le monde va savoir. On viendra te filmer à l'hôpital et tu seras rempli de honte et d'humiliation. Ferme ta bouche et cesse d'appeler ma servante orgueilleuse. Car moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. Et je sais qui est orgueilleux et qui est humble. L'orgueilleux, c'est toi, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lécheur de vagin des femmes que tu n'as pas épousées. Donc, si vous pouvez constater, il y a une vidéo là que le Seigneur m'a demandé de supprimer. La vidéo où j'étais à la plage en train d'annoncer l'enlèvement de l'église avec le drapeau blanc.
Le Seigneur m'a demandé de supprimer cela parce que certains occultistes ont osé essayer de me tuer au travers de ma propre vidéo. Pendant que j'étais dans l'eau, ils ont fait des pratiques occultes pour que je me noie dans l'eau. Et d'autres personnes, il y a un endroit vers la fin de la vidéo où j'étais en train de sortir de l'eau et ma jupe s'est soulevée. L'eau a soulevé ma jupe. Et on a vu un peu une partie de mon corps là. Ils ont commencé à se masturber avec cette image. Jésus m'a demandé de supprimer ça. Parce que ça pousse les gens dans le péché. Tu n'as pas honte. Tu regardes l'image de quelqu'un et tu te masturbes avec ça. Parce que tu as vu les cuisses. Tu te masturbes avec ça. Tu imagines en train de baiser avec la personne. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas couché avec moi. C'est dans tes pensées. Moi, je suis ici. Tu ne m'as pas touché. C'est dans tes pensées, impudique. Tu baises la femme de Dieu dans tes pensées. Tu n'as même pas honte. C'est dans tes pensées que ça s'est fait. C'est pas réel. C'est l'illusion. Impudique que tu sois. Dieu m'a demandé de supprimer la vidéo pour que tu n'ailles plus te masturber avec mon image. N'importe quoi. Et toi qui as essayé de me tuer, salopard, pédé que tu sois. Regarde ton pénis, un vieux pénis de 288 ans. Tu voulais me noyer dans l'eau. Salopard, espèce de Jojo Calvin Tchankounia. Donfak, le porc d'une Tchang. Donne ta vie à Jésus. Chouin. Tu vas faire Jacob l'autre jour. Tu vas monter, descendre dans les services sociaux là. Salopard. Qu'est-ce que tu as dit? Hey, j'ai cherché ma page, j'ai trouvé. La fille est en train de me montrer une chose, je ne sais même plus comment m'en sortir. Tu as déjà vu quoi? Qui t'avait envoyé? Lucifer. Va lui dire que tu as échoué. Va dire à Lucifer que tu as échoué. Tu voulais essayer de me noyer au travers de ma vidéo. Donc tu veux rester au cultiste jusqu'à ce que Jésus revienne. Son vieux pénis de 288 ans. Regarde ton anus. Et aussi toi, monsieur le prêtre. Jésus m'envoie te dire, c'est la dernière fois, dit l'Éternel des armées, que tu t'imagines en train d'envoyer ton pénis dans l'anus de ma servante. C'est la dernière fois, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu t'imagines en train d'envoyer ton pénis dans l'anus de ma servante. Tu as vu la vidéo où j'étais en train de parler. Je chantais et je demandais à l'un de mes frères qui pouvait utiliser son anus pour cuisiner. Parce que son anus, on a tellement enfoncé le pénis dedans là que c'est devenu comme la marmite, qui ne discute plus de marmite avec sa soeur à la maison. Et tu as vu comment je tournais mes fesses comme ça. Et tu as dit, waouh, tu t'imaginais en train de m'arrêter par derrière et d'envoyer ton pénis dans mon anus. Tu n'as pas honte? Comment peux-tu imaginer une chose pareille? Un prêtre en train d'envoyer son pénis dans l'anus de la femme de Dieu. Dieu m'envoie donner un coup de poing sur ton pénis. Poche! Est-ce que ça a touché tes testicules? Pédé que tu sois. Pour plus de précision, il y a plusieurs prêtres. Toi, tu es au Canada. Je vais te préciser qui tu es. Tu es l'un des hommes, des prêtres qui ont eu envoyé leur pénis dans le vagin de Tata Clarisse, la grande sœur de mon pédé de mari. Il ouvre ses yeux, il est étonné. Tu l'as fait hier en regardant cette vidéo. Quand je disais, you can use it to cook banku, tu as regardé les formes des fesses, comment ça balançait. Tu t'imaginais en train de mettre ton pénis dans mon anus. Salopard. Regarde-moi, sors de ta robe de Satan que tu as portée, va doter ton épouse. Chouin. Les gens sont étonnés qu'ils regardent la femme de Dieu insulter seulement les gens. Et shit. Regardez-moi les pépettes. Il y a quelqu'un qui est en train de demander la signification. Et le dictionnaire. Votre dictionnaire là, ce n'est pas le français. Vous vous embrouillez. C'est Dieu qui a créé toutes les langues. Il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire. Que ce soit Larousse ou quel que soit autre dictionnaire qui existe. Seigneur, nangala manga pushwa kasi bia kasi. Bizingi okotola kashi yakasa. Pastor Emmanuel. Pastor Emmanuel, you're for Firenze branch. Jesus Christ of Nazareth and I, we was there when you was laughing about Bishop Dark shoe and FMA shoe. The spiritual shoe they have for their feet preaching the gospel. The spiritual shoe they have in their feet preaching the gospel. He was laughing. When I see you laugh, I just laugh. Look at Bishop Dark shoe. Look at Reverend shoe. You are there too. You ask yourself, is this small girl who is going to take Bishop that position? I'm the David of the book of Revelation. Ciao, Bella. I'm the David of the book of Revelation. Take care of you. God bless all of you. Repent and change your way, okay? Quand fait chérie, je t'aime tellement. Je passe les paroles de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec fidélité, sans retrancher un mot de ce qu'il a dit.
Il n'y a pas de problème avec toi, mon frère chéri. Je ne suis pas orgueilleuse, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour ceux qui se demandaient que c'est sûr que c'est son frère, c'est sûr que c'est son frère. Justement, c'est de lui que je suis en train de parler. Le pénis de sa collègue va caler dans son... le vagin de, son pénis va caler dans le vagin de sa collègue. Sylvie, bonjour, comment tu vas ma chérie? Où est la moto de Rodrigue? C'est toujours là. Vous allez perdre les choses dans la maison un à un. Qui n'avoue pas qu'il a eu à coucher avec Vicky, ta propre soeur, notre soeur? Qui n'avoue pas qu'il a eu à coucher avec ta belle-soeur, sa propre soeur? Dieu a veillé que son mari quitte à côté d'elle-même. Pourquoi? Bon, son mari, entre guillemets, puisqu'elle n'était même pas mariée. Parce qu'elle couchait avec son frère, bien qu'étant avec lui. Je vais, bonjour. Comment tu vas, ma chérie? Tu continues de baiser avec le voisin. Le Seigneur Jésus et moi, nous te voyons. Donc, tu veux amplifier le sida dans ton corps. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Juliette, comment vont les jumelles? Comment vont les jumelles? Tu causes quoi avec le père des jumelles comme ça? Vous causez quoi? Tu n'as même pas de respect pour ton mari. Tu continues de faire les bisous au père des jumelles. Il ose jusqu'à venir à la maison. Vous buvez les bières. Jésus et moi, nous vous regardons. Ouais, vraiment. Que Dieu veille sur vous. Papa, bisous. Maman, bisous. Monica, comment va Grandette? Et comment va notre merveilleux bébé? Je vous salue tous là-bas. Oh. Que Dieu veille sur vous. Je suis l'épouse du Messie. Vous êtes la belle famille de Dieu.